il n'est pas possible aujourd'hui que quelqu'un de sensé pense que M. Biya-Paul est en capacité aujourd'hui de nous gouverner en 2025. C'est pas possible. Vous connaissez quand est-ce qu'il y a, je ne veux pas citer tout ce que tout le monde cite, quand j'accepte en tant que républicain, juriste, que quelle que soit l'appréhension que j'ai sur une élection comme celle de 2018, quand on a dit Biya-Paul est vainqueur, je suis républicain, j'ai dit Monsieur le Président de la République, Monsieur Biya-Paul. Et il est le Président de la République. Ça veut dire qu'il accepte avec tout ce que cela entoure, c'est-à-dire la charge. Voilà. Et il n'accepte pas que c'est la photo qui me dirige. Il n'accepte pas que, dès qu'on a fini avec le Conseil constitutionnel, il signe un document, il donne à un gars, délégation permanente de signature, délégation permanente de pouvoir, haute instruction, je suis géré par les hautes institutions. C'est une insulte permanente que le pays soit géré par haute institution qui se contredisent et qui pille notre pays comme on est en train d'aller. Les hautes institutions sont en traduction de l'incapacité à diriger de celui qui a prêté serment, c'est-à-dire qui n'est plus là. Et nous ne sommes pas là pour voter quelqu'un qui va agir par haute instruction ou par délégation express de pouvoir. C'est pas possible. On veut quelqu'un qui est en capacité de gérer au quotidien. De dire j'ai un gouvernement. Quand on dit que ce ministre a volé, que la Chambre des comptes, la Chambre des comptes oui, sort son rapport, indexe nommément des individus qui sont donnés des indélicatesses avec l'argent public. On veut un président de la République qui, parce qu'il respecte cette institution que la Cour suprême, que la Chambre des comptes est l'une des chambres, qui se lève en tant que président de la République et dit, ce monsieur, en attendant qu'on voit clair la situation, il le met de côté. Quand je passe réaction 1 an, 2 ans après, ça veut dire que je ne suis pas gouverné, M. Biya ne gouverne pas. Quand la COLAC vient faire son rapport, c'est une institution créée par M. Biya-Paul, dit voilà les hommes qui vous ont mis au gouvernement, dans son rapport il y a ceci, indélicatesse, ces gars sont encore là, 10 ans après, ils sont toujours ministres sans avoir été changés, ça veut dire que M. Biya ne gouverne pas. Parce que s'il gouverne, si c'est celui que j'ai accepté en 2018, il doit se lever et dire « je n'insulte pas mon peuple ». Quand on dit que notre argent a été détourné par tel individu, peut-être qu'on a menti sur lui, peut-être que la Chambre des comptes ou bien la COLAC va dire les colérés. Et dans ce cas, je le mets d'abord un peu de côté, le temps que la justice fasse son temps, et je nomme quelqu'un d'autre à sa place. Il n'y a plus eu de gouvernement depuis 2018. Ils sont tous là, avec tout ce que chacun a comme tâche pour un certain nombre de gens. Je ne veux pas pour autant dire que tout le gouvernement est méchant. Il y a des bons ministres que je connais très bien, qui font leur boulot, ça c'est un autre débat. Mais je suis là pour débattre sur la capacité de M. Biya-Paul à prétendre être président de la République. Les conditions ne sont plus remplies pour qu'il continue de prétendre qu'il doit nous gouverner. M. Biya-Paul a rompu la dernière considération qu'on avait encore pour lui. Il avait encore l'excuse de l'entourage qui l'a enfermé prisonnier. Mais comme nous savons aujourd'hui que les micro-entités systémiques que lui-même il a construites, aujourd'hui, sont dans l'incapacité de survivre après lui. Il veut nous imposer même survivre avec sa photo. Et il assume cette position aujourd'hui. Je pense que s'il refuse de se reposer comme beaucoup l'ont demandé, il faudrait quand même que les uns et les autres tirent les conséquences qui s'imposent. Comme l'a dit quelqu'un personnellement, ayant vu mes grands-parents, ceux qui n'ont pas été tués pendant le maquis, ceux qui sont là aujourd'hui, lorsque vous avez atteint 90 ans, oui, vous êtes à ma charge et non l'inverse. C'est-à-dire que M. Biya-Paul devrait aller se reposer et nous on s'occupe de lui, avec une retraite très intéressante. Ceux qui postulent encore, tout le monde est libre, tous les citoyens sont libres d'être candidats, mais moi je ne suis pas libre d'accepter aller mourir alors que je sais que la voiture qui me conduit va me conduire à la mort. Donc par conséquent, je pense qu'il faut tirer un chapeau à M. Sadi. M. Sadi, et qui très souvent est très modéré, c'est très important de le... Le RDPC n'a pas que de mauvaises personnes, tu vois, Samuel. Il y a des bonnes personnes aussi au RDPC. Donc M. Sadi a quand même compris, il a compris le peuple. Il s'est rendu compte que c'était une très grosse insulte de dire que M. Biya-Paul... Mais René Sadi a dit... Vous aurez la parole, Samuel Moto. Oui. Mais son message d'apaisement était important. De dire que des gens peut-être sont trompés en inscrivant quelques paragraphes confus dans son discours. C'est comme ça que j'ai compris le message de M. Sadi. Hein. J'ai dit avec mes mots que, attends, M. Biya n'a pas dit qu'il est candidat. Il n'a pas encore dit. En temps opportun, il saura le dire. Donc, comme pour dire qu'à la réalité, vous avez compris ce que vous avez compris, mais ce n'est pas comme ça. Donc, ça veut dire qu'au moins, il y a une frange de personnes au RDPC qui comprennent que... Donc, en fait, la sortie du ministre avait pour but de faire redescendre la pression. Oui, de redescendre la pression et de dire quand même qu'il y a une possibilité que certains qui avaient perdu la raison, même sans passer au centre Jamon, retrouvent leur raison. C'est très important de le dire. Oui. Donc, il y a au moins cette biais d'espoir. Mais il n'est pas possible aujourd'hui que quelqu'un de sensé pense que M. Biya-Paul est en capacité aujourd'hui de nous gouverner en 2025. C'est pas possible.
Vous connaissez quand est-ce qu'il y a, je ne veux pas citer tout ce que tout le monde cite, quand j'accepte en tant que républicain, juriste, que quelle que soit l'appréhension que j'ai sur une élection comme celle de 2018, quand on a dit Biya-Paul est vainqueur, je suis républicain, j'ai dit Monsieur le Président de la République, Monsieur Biya-Paul. Et il est le Président de la République. Ça veut dire qu'il accepte avec tout ce que cela entoure, c'est-à-dire la charge. Et il n'accepte pas que c'est la photo qui me dirige. Il n'accepte pas que, dès qu'on a fini avec le Conseil constitutionnel, il signe un document, il donne à un gars, délégation permanente de signature, délégation permanente de pouvoir, haute instruction, je suis géré par les hautes institutions. C'est une insulte permanente que le pays soit géré par haute institution qui se contredisent et qui pille notre pays comme on est en train d'aller. Les hautes institutions sont en traduction de l'incapacité à diriger de celui qui a prêté serment, c'est-à-dire qui n'est plus là. Et nous ne sommes pas là pour voter quelqu'un qui va agir par haute instruction ou par délégation express de pouvoir. C'est pas possible. On veut quelqu'un qui est en capacité de gérer au quotidien. De dire, j'ai un gouvernement. Quand on dit que ce ministre a volé, que la Chambre des comptes, la Chambre des comptes, oui, sort son rapport, indexe nommément des individus qui sont donnés des indélicatesses avec l'argent public. On veut un président de la République qui, parce qu'il respecte cette institution que la Cour suprême, que la Chambre des comptes est l'une des chambres, qui se lève en tant que président de la République et dit, ce monsieur, en attendant qu'on voit clair la situation, il le met de côté. Quand je passe réaction 1 an, 2 ans après, ça veut dire que je ne suis pas gouverné, monsieur Biya ne gouverne pas. Quand la CONAC vient faire son rapport, c'est une institution créée par monsieur Biya-Paul, dit voilà les hommes qui vous ont mis au gouvernement, dans son rapport il y a ceci, indélicatesse, ces gars sont encore là, 10 ans après, ils sont toujours ministres sans avoir été changés, ça veut dire que monsieur Biya ne gouverne pas. Parce que s'il gouverne, si c'est celui que j'ai accepté en 2018, il doit se lever et dire, je n'insulte pas mon peuple. Quand on dit que notre argent a été détourné par tel individu, peut-être qu'on a menti sur lui, peut-être que la Chambre des comptes ou bien la CONAC n'a pas dit les conneries. Et dans ce cas, je le mets d'abord un peu de côté, le temps que la justice fasse son temps, et je nomme quelqu'un d'autre à sa place. Il n'y a plus eu de gouvernement depuis 2018. Ils sont tous là, avec tout ce que chacun a comme tâche pour un certain nombre de gens. Je ne veux pas pour autant dire que tout le gouvernement est méchant. Il y a des bons ministres que je connais très bien, qui font leur boulot, ça c'est un autre débat. Mais je suis là pour débattre sur la capacité de M. Biya-Paul à prétendre être président de la République. Les conditions ne sont plus remplies pour qu'il continue de prétendre qu'il doit nous gouverner.